Alors que certaines entités continuent de rejeter la proposition de la mise en place d'un conseil présidentiel, des pourparlers sont en cours en vue de l'installation imminente de ces conseillers. Cependant, l'accord politique qui servira de guide aux membres du conseil présidentiel suscite des opinions diverges au sein de la classe politique. La question qui se pose est de savoir si les grands projets prévus pourront être réalisés d'ici la date butoir du 7 février 2026. De plus, étant donné sa composition disparate, il est légitime de se demander si le Conseil pourra fonctionner de manière efficace. En outre, il convient d'examiner comment la question de la sécurité sera abordée. Ces points, parmi d'autres, seront discutés avec notre invité ce soir, qui est le leader du parti politique En Avant et ancien député, Jerry Tardieu. Député Jerry Tardieu, bonsoir et bienvenue à Metro News. Bonsoir Rose Barthélemy, merci pour l'invitation. Alors vous êtes ancien député de Pétionville et également leader du parti En Avant et vous êtes avec nous ce soir pour commenter l'actualité. Nous savions que de nombreuses voix se sont élevées ces derniers temps pour dire la formule qui serait mieux de diriger cette transition. Et une formule est là aujourd'hui et les étapes commencent à être franchies. Il s'agit du Conseil présidentiel. Quelle est votre lecture par rapport à cette formule ? Bon, d'abord, il n'y a pas de formule idéale dans la situation que nous vivons. On va rappeler aux téléspectateurs que depuis le deuxième lundi du mois de janvier 2020, les autorités en place à cette époque avaient décidé de ne pas organiser des élections, ce qui fait que nous n'avons pas renouvelé notre personnel politique. Donc nous sommes rentrés dans une transition. Maintenant, quand on rentre dans une transition, faut-il bien qu'on prenne les dispositions de retourner dans la normalité constitutionnelle. Aujourd'hui, comment le faire ? Il faut cette formule et on est obligé malheureusement parce qu'on a fait de la non-organisation des élections en Haïti un sport national, on est obligé d'essayer de concevoir une formule de gouvernance. Celle à laquelle vous faites référence, c'est le Conseil présidentiel. Justement. Ce n'est pas une formule idéale, mais c'est peut-être la moins pire de celle que nous avons à notre disposition. Bien que, disons les choses telles qu'elles sont, c'est qu'en quelque part, il nous faut trouver un compromis politique avec une formule de gouvernance de la transition qui nous permette au plus vite de restaurer la sécurité que les Haïtiens et les Haïtiennes commencent à vivre et à revivre, et bien entendu pour qu'on puisse aller aux élections après avoir certainement déterminé une loi électorale, monter un conseil électoral et bien entendu réformer la Constitution, ce que nous pensons être un objectif et important pendant la transition que nous vivons. Monsieur Tardieu, vous aviez dit qu'il ne s'agit pas de la formule idéale. Dans ce cas, quelle serait cette formule idéale selon vous ? Il n'y a pas de formule idéale parce que nous ne sommes plus dans la Constitution. Donc nous sommes obligés de fabriquer, nous sommes obligés de concocter avec audace, avec intelligence, avec malice, une formule qui s'inspire de la Constitution de 1987, mais qui n'est pas la Constitution de 1987. Donc il n'y a pas de formule idéale. La formule que nous avons là, c'est une béquille. C'est comme si on monde ou malade, puis au cassé, ou à l'hôpital, il y a bon béquille. Mais béquille là, son façon pour aider au marché, mais on ne va pas qu'aimer béquille là éternellement. Ce n'est pas un outil de gouvernance permanente, c'est une structure conjoncturelle et provisoire. Et c'est une structure qui a des inconvénients et des avantages. Voyons rapidement ces avantages et notamment les inconvénients de cette formule. Les avantages de cette formule, elles sont clairs. D'abord, c'est une formule qui force les acteurs politiques à s'asseoir et à discuter d'Haïti principalement. Malheureusement, Mme Barthélemy, ce que dans mon passage en politique, ça ne fait pas longtemps, depuis 2015, j'ai remarqué qu'en Haïti, en politique, on ne se parle pas. Les politiques haïtiens ne parlent pas là avec l'autre. Donc, formule, ça a obligé des acteurs politiques, des acteurs de société civile, chita ensemble pour regarder comment on a retiré le pays dans le trou. Ça a son avantage. Deuxième avantage, les gagnants, naturellement, leur rentrer dans une formule, il y a plusieurs partis politiques, nous sommes capables de dire que gagnants, il y a une inclusion, il y a une diversité qui est capable de permettre que gagnons légitimité à transition. Ça, c'est avantage. Mais inconvénient, il ne faut pas perdre tout. Qui s'allie? En Haïti, nous avons une culture de combat. Nous n'avons pas une culture de compromis.
quand on prend des leaders politiques, de chapelles politiques différentes, et on leur demande de s'entendre pour mettre Haïti d'abord, c'est bon bagage facile. Donc, nous t'as souhaité que vous ne pas tomber dans le piège, tout que l'autre parti politique ou mettez au gouvernement transition, capable de tentation pour utiliser l'État pour favoriser les partis politiques dans la prochaine élection qui va venir. Ça, c'est un danger que dit tout. Donc, il y a un inconvénient, il y a un danger, pas de formule idéale. Mais il faut retirer Haïti côté idéal là et il faut entendre tout le monde. Parce qu'après la formule du Conseil présidentiel, nous avons entendu des éminents juristes parler de la formule de la Cour de cassation. En effet. Et la formule de la Cour de cassation, elle a sa validité dans le sens que il y a des gens qui pensent que c'est plus direct, plus facile. Mais il y a un problème et tout. Parce que l'amendement de 2011 qui a été fait par rapport à la Constitution de 1987, c'était justement pour garder le pouvoir judiciaire en dehors de la gouvernance politique du pays. C'est le dernier rempart. Donc, c'est un problème qu'il y a. Ensuite, il y a toute la question de la nomination des juges. Il y a des gens qui parlent du bon, tel juge est mal nommé, il y a des gens qui parlent du monde qui est nommé là, son président, dans tel parti politique, soit un autre, dans l'obéi. Justement. Donc, problème. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de formule qui soit idéale. Il y a malheureusement, dans la formule du Conseil présidentiel, celle qui, on va dire, est la moins pire, avec laquelle on devra faire. Mais il n'y a pas de chèque en blanc pour les partis politiques qui ont décidé de rentrer dans cette formule. Moi, votre serviteur, j'ai décidé de ne pas rentrer dans le Conseil présidentiel parce que je voulais rester fidèle à la ligne du parti qui a toujours prôné que la transition soit gouvernée par des acteurs non politiques. Pourquoi? Parce que nous estimons que le politique doit, pendant la transition, rester en dehors. Cependant, nous comprenons que le moment est un moment exceptionnel. Et à tout moment exceptionnel, il y a des partis politiques qui peuvent décider de prendre des dispositions exceptionnelles. Donc, nous sommes d'accord de supporter cette formule, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'inconvénients, de problèmes. Alors, nous savons qu'il y a un accord qui régit justement ce Conseil présidentiel. Il s'agit de l'accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Quelle est votre compréhension? Comment comprenez-vous les grandes lignes de cet accord? Bon, les grandes lignes de cet accord reflètent le sentiment de la plupart des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, on va dire des forces vives du pays. Qui ça accord a dit? Accord a dit d'abord qu'il faut restaurer la sécurité. Donc, il faut que la sécurité soit gratis chérie dans tout le pays. Accord a dit qu'il faut que nous mettions un organe de contrôle de l'action gouvernementale au CAG. Il faut gagner des personnalités qui sortent de plusieurs secteurs dans la société qui viennent contrôler que les gens qui dirigent ne pas mettre dans la caisse l'État. C'est une feuille de route qui parle nous de conférence nationale. Conférence nationale, c'est qui ça? C'est une projection d'avenir. Une projection d'avenir extrêmement importante aujourd'hui, parce que c'est le moment de mettre Haïti en avant. C'est le moment de prendre Haïti au sérieux. C'est une occasion exceptionnelle qui est donnée aux forces vives du pays. Alors, aux élites, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, syndicales, universitaires, de penser Haïti autrement que nous ne l'avons fait durant les 200 dernières années. Alors, vous l'aviez dit, le Conseil présidentiel aura entre autres la responsabilité d'organiser les élections, de gérer la question de la réforme constitutionnelle, de rétablir la sécurité. Est-ce que selon vous, dans l'intervalle, ce Conseil pourra accomplir ses grandes priorités? Bon, ils ont prévu une période de 18 à 24 mois. En effet. Je n'ai pas eu le temps de terminer ma dernière réponse pour vous dire qu'au niveau de la feuille de route aussi, il faut prévoir, il faut penser à la réforme constitutionnelle qui est prévue à l'intérieur de ce document. Vous savez que moi, personnellement, j'ai mené un combat pour la réforme constitutionnelle parce que j'estime que l'Haïti de demain que nous voulons construire est une Haïti où nous devons alors d'abord aller revoir certains concepts, certaines dispositions, certaines provisions de la loi mère. Bien que nous sommes aussi d'accord que ce n'est pas la Constitution qui est tellement pas bon que nous-mêmes en Haïti qui pas respecter. Ce n'est pas la Constitution qui est mauvaise qui fait que jusqu'à présent on n'est pas encore mis sur pied le Conseil constitutionnel. Mais c'est la non-application. C'est la non-application et c'est le fait que nous avons décidé de ne pas respecter la Constitution. Et d'ailleurs, c'est le non-respect de la Constitution qui nous a mis aujourd'hui dans cette situation. Parce que si nous avons fait élection depuis le 2e lundi janvier et mois janvier 2020, les champs constitution ont été mandés. Je dis à nous pas à monter descendre pour nous faire une formule pour nous gérer le pays. Donc, 18 à 24 mois, et il faut au moins 12 mois incompressibles
même toute bagarre en forme, il n'y a pas de problème de sécurité pour organiser l'élection comme ça doit dans le pays d'Haïti. Donc c'est irréaliste, selon vous? Je ne dis pas que c'est irréaliste, c'est que si on prend 18 mois de transition, ça veut dire qu'il y a 12 mois consacrés aux élections, du jour où nous créons le conseil électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Ça veut dire qu'il y a 6 mois pour restaurer la sécurité. Si nous décidons de le faire en 24 mois, ça veut dire qu'il y a 12 mois pour restaurer la sécurité. Donc il va s'agir maintenant d'avoir un projet qui soit bien ficelé et que celles et ceux qui ont la responsabilité de la transition, pas seulement le conseil présidentiel qui remplit certaines missions, mais surtout, et j'insiste, le Premier ministre qui aura la charge d'un cabinet ministériel formé de profils, de compétences, d'intégrité et qui peuvent inspirer confiance. Et lorsque je dis que nous n'allons pas donner carte blanche ou nous n'allons pas donner un chèque en blanc aux autorités qui sont issues de cet accord, nous voulons dire aussi que nous sommes très attentifs à la nomination de ce Premier ministre. Justement. Pour nous, ce Premier ministre doit remplir des conditions qui sont des conditions d'impartialité, d'objectivité, de compétence, parce qu'il doit inspirer confiance. Justement, parlant du Premier ministre, donc on allait vous demander effectivement quel serait le meilleur profil d'un homme ou d'une femme pour diriger ce gouvernement. Je dis à nous besoin d'un Premier ministre, d'abord, qui a communiqué avec le peuple, qui a communiqué à la population. Il y a un plus gros déficit du gouvernement Ariel Henry, c'est que pas de communication. Ariel Henry n'a pas de communiquer, il n'a pas de monter en empathie. Les l'a tweet, ou bien les l'a parlé, ou senti que il y a un détachement de la réalité que nous-mêmes, peuple, nous vivons. Donc d'abord, il faut que son monde qui a communiqué. S'il n'a pas communiquer, il faut que staff qui a communiqué. C'est extrêmement important. Parce que diriger, c'est communiquer d'abord avec ceux que vous dirigez. Un. Deuxièmement, nous pensons que son personnalité qui t'a doué inspirer confiance. Je dit tout à l'heure là. Donc, dans caractère, personnalité, véhicule, gens liés, son monde qui est capable de mettre en confiance moi-même, mais qui a mettre adversaire politique que je vais gagner dans la prochaine élection en confiance. Qui a mettre le secteur privé en confiance. Qui a mettre secteur privé, secteur syndical, secteur professionnel, secteur sportif, secteur paysan, secteur femme, secteur et diaspora. Donc, c'est un rassembleur. Donc, ça, c'est des qualités importantes pour le prochain Premier ministre, parce que nous retrouvons nous qu'à fou côté responsabilité à très grand. Bon, parce que son monde tout, il faut le connaître politique, il faut le connaître politicien, il faut le connaître système, il faut le connaître l'État. C'est pas un monde qui vient là et puis tout d'un coup, son papa tout d'un coup pour apprendre toute bagaille tout de suite. Il faut déjà connaître comment bailler au marché parce que le prend un pays dans un moment extrêmement difficile côté Haïti au fond du tout. Voilà. Député Naptouné, dans la question sécurité, on peut être capable de financer avec interview ça. Donc on est que la sécurité, c'est un grand mot lié aujourd'hui dans le pays et le Conseil présidentiel a bien notamment pour lui charger de rétablir la sécurité dans le pays. Mais qui, Jean, selon même, Conseil est capable d'aborder la question de l'insécurité en Haïti? Est-ce que c'est dialoguer avec gang tout, mettre une solution, même genre série d'acteurs prônés? Est-ce que c'est mettre forces armées d'Haïti avec la police nationale? Est-ce que c'est compter sous mission multinationale? Non? Qui Jean conseille ça à doué aborder question sécurité? D'abord, il faut remarquer que dans l'accord politique, il prévoit un Conseil national de sécurité. C'est important. Maintenant, il visé dans l'accord à tout, il y a un décret qui mettait sous pied le Conseil national de sécurité et de défense. Moi-même, je pense que c'est son erreur. Bien que le décret ça existait, dans changé Jovenel Moïse était prendre des conditions qui ne sont pas idéales. Et il a été critiqué dans pile. Il a fait le tête en bas parce que, en fait, décret ça, il n'a pas prévoit formation et un Conseil national de sécurité et de défense. Son décret qui prévoit une agence nationale d'intelligence et un décret ça, il y a une disposition non clause qui mettait sous pied un Conseil national de sécurité. Moi, je pense qu'on a besoin de l'autre décret qui peut mettre sous pied un Conseil national de sécurité qui lui-même pour définir une politique de sécurité qui menace la sécurité sur Haïti, qui disposition pour nous prendre, pour nous gérer menace ça. Nous pensons que c'est une tâche importante que le gouvernement pourra gagner, un Conseil national de sécurité qui pourra faire des propositions et qui pourra déterminer les moyens que nous avons besoin
pour nous lutter contre l'insécurité. Parce que premier besoin, première demande du peuple haïtien, c'est pour le vivre en paix. Et pour le vivre en paix, il faut nous rétablir la sécurité. Bien entendu, à gagner tout, il y a un gouvernement qui pourra le gagner pour le faire pédagogie, qui pourra le gagner pour le faire, pour le mettre sous pied, pour implémenter des stratégies, des politiques, des techniques, tout ça qui est possible pour nous capables de restaurer la sécurité en Haïti, pour la vie retourner, pour le business recommencer à fonctionner, pour les machines recommencer à fonctionner, pour l'économie recommencer à fonctionner, pour l'école recommencer à fonctionner, pour que la route soit débloquée et pour Haïti revive. Toute disposition, ça, c'est des débats qui peuvent rentrer dans la responsabilité gouvernementale. Et on est très vigilant pour nous assurer que nous faisons ça, rien pour faire. Il faut donc que les acteurs prennent leurs responsabilités afin de résoudre cette crise. Merci infiniment à vous, député Djerry Tardieu, d'avoir été avec nous. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, bon. Voilà, c'était avec nous l'ancien député Djerry Tardieu, leader du parti En Avant. Avec lui, nous avions commenté l'actualité de ce jeudi.